16 choses. 16 raisons. Parce que, vous savez, non, les hommes veulent souvent savoir l'avantage qu'ils ont dans quelque chose avant de prendre ça au sérieux. C'est pourquoi il a fallu qu'on parle de 16 raisons pour lesquelles on doit connaître Dieu. Et l'une des raisons, c'est que 2 Pierre 1,3 nous dit, 2 Pierre 1,3 nous dit que par sa divine puissance, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Par sa divine puissance, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à quoi? Et à la piété. Tout ce qui contribue à ta vie là, Dieu t'a déjà donné ça. Amen. Dieu ne va plus te donner ça. C'est la bonne nouvelle ça. Parce que quand tu vois certaines personnes prier, c'est comme s'ils ne savent pas que le jour où tu as accepté Jésus, avant de naître de nouveau, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a retiré son esprit d'Adam et Ève, d'accord? Dieu a retiré l'esprit là, il portait la gloire, la vie immortelle, il portait la bonne santé, l'esprit l'a porté ça. Maintenant quand Adam et Ève ont péché, Dieu a enlevé l'esprit, il a enlevé son esprit d'eux. Donc ils ont perdu la gloire de Dieu. C'est pourquoi on a dit tous ont péché et sont privés de la gloire, la beauté glorieuse de Dieu. Et c'est cette gloire-là que les hommes sont en train de chercher dans le monde aujourd'hui. C'est après ça qu'ils courent. Et ne savent pas que c'est l'Esprit de Dieu qui porte la gloire là. Et ils vont chercher ça dans les choses là, de ce monde que je ne veux pas mentionner. Et tant qu'ils ne vont pas retourner à Christ par le Saint-Esprit, ils vont, quels que soient les biens qu'ils vont avoir dans ce monde, ils n'auront pas cette gloire. Amen. Donc, lorsque Jésus est mort à la croix, il a versé son sang pour que l'Esprit de Dieu là revienne dans l'humanité. La Bible dit que quand il est monté dans les cieux, il a répandu son esprit. Amen. Donc quand le Saint-Esprit est revenu là, le jour où toi tu prends la décision de dire, moi j'accepte Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur, mon Sauveur. Tu prends cette décision de tout ton cœur avec foi. Qu'est-ce qui se passe? Tu reçois ce jour-là, même si tu ne le vois pas, l'esprit que Adam a perdu là. L'esprit que Adam a perdu, il est devenu mort spirituellement, il a moins entré dans le monde là. Le jour où tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur, ton Sauveur, l'esprit là revient en toi. Et c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Le jour où tu prends conscience que moi, je suis un pécheur, je ne vis pas comme cela se doit, j'ai besoin de la grâce du Seigneur, j'ai besoin de quelque chose pour m'aider. Le jour où tu prends conscience de ça et tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel, le jour là, le Saint-Esprit revient et la gloire perdue, la mort perdue, la santé perdue là, tout revient en toi, la richesse, tout revient en toi. Donc là où tu es assis là, tu n'es pas n'importe qui parce que tu es assis là avec la gloire, la richesse. Tu es assis, je crois que tu allais dire Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Combien de personnes ont lu le traité sur la nouvelle naissance que j'ai écrit? Vous devez tous prendre ça et lire ça et comprendre ça et savoir parler de ça aux gens. Donc là où tu es là maintenant là, tu as la gloire de Dieu en toi. Amen. Tu as la richesse en toi. Amen. Tu as la santé en toi. Tu as de grands projets en toi. Non, tu ne peux même pas imaginer. Elisabeth, je ne t'ai pas entendu dire Amen. Je dis que tu as la richesse en toi. Amen. Tu as la santé, tu as la gloire en toi. C'est pas la parole de Dieu dit par sa divine puissance, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. C'est quoi la puissance de Dieu? C'est le Saint-Esprit qui manifeste la puissance de Dieu. Donc quand on dit pas sa divine puissance, je pense que c'est le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Et regardez la suite. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Ça veut dire que tout est déjà en moi. Pourquoi je ne manifeste pas ça? Pourquoi je ne vois pas ça se manifester? Pourquoi beaucoup de chrétiens ont déjà la gloire en eux? Pourquoi ils ont déjà la richesse en eux? Mais on semble ne pas voir ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui les a appelés. Ils ne connaissent pas celui qui a mis ça en eux. Ils ne le connaissent pas. Lorsque vous regardez le verset là, 2 Pierre 1,3, dans la version parole vivante, on dit connaissance de plus en plus approfondie. Et c'est de ça qu'on est en train de parler. La raison pour laquelle beaucoup ont du mal à manifester la gloire, ils viennent à l'église, mais ils ont du mal à manifester la richesse. C'est parce qu'il y a un degré de connaissance de Dieu que nous n'avons pas. Vous voyez, donc c'est une des raisons pour lesquelles on doit connaître Dieu.
Dieu a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est quel verset? Tout le monde a qu'à lire Osée 4, ça là, tu dois connaître ça. Dis Osée 4, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Oui, c'est pas le diable qui fait périr, c'est pas le sorcier, c'est pas quoi? Les hôtels familiales d'abord, non, c'est le manque de connaissance de Dieu. Amen. Plus tu connais Dieu, plus je connais Dieu, plus je manifeste ces choses qui ont été déposées en moi. Non, ça peut aller. Donc, on continue. Donc, nous avons commencé par voir les raisons, nous avons développé les raisons pour lesquelles nous devons nous devons connaître Dieu en profondeur. Alors, et dimanche dernier, il y a 2 dimanches, on a commencé par parler de quoi? Les voies pour connaître. Pardon? Les voies pour connaître Dieu. Là, on commence par voir les voies par lesquelles on peut connaître Dieu. Parce que la connaissance dont on parle ici, ce n'est pas la connaissance générale. Et je vous ai dit que l'homme là, tout homme sur la terre connaît Dieu. Jusque, peut-être que certains ne l'appellent pas Dieu, mais celui que nous on appelle Dieu là, c'est l'être suprême qui a créé les cieux et la terre, le créateur des cieux et de la terre. De façon générale, lorsqu'on regarde la nature, comment la nature est portée, comment le soleil se lève, la lune se couche, comment un enfant naît à partir juste d'un spermatozoïde, grandit, développe des choses et invente des choses, on voit qu'il y a une puissance derrière, il y a un Dieu derrière. Mais la connaissance générale là, ça ne suffit pas si tu veux aller loin avec Dieu. Il faut de la connaissance approfondie. Amen. Amen. Et c'est pour cela qu'on a commencé à voir les voies par lesquelles on peut connaître Dieu. Et la première chose dont on a parlé, c'est la parole écrite. Sans ça, tu ne peux pas connaître Dieu. Tu as beau aller à l'église. C'est vrai, les premiers hommes n'avaient pas la parole écrite, mais par la grâce de Dieu, ils ont connu Dieu. Mais Dieu a voulu qu'ils nous dévancent pour qu'ils aient des voies, pour que nous on puisse voir, pour facilement connaître Dieu. Donc, la parole écrite, qu'est-ce que la parole écrite fait? La parole écrite nous révèle ce que Dieu a fait dans le passé, ce que Dieu veut, comment Dieu a agi avec les gens, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qui lui est agréable. Elle montre également comment Dieu a agi avec les hommes avant. C'est à ça que la parole écrite sert. Et tu as besoin de ça. Tu as besoin de voir comment Dieu a agi avec David, comment Dieu a agi avec Salomon, comment Dieu a agi avec les hommes dans la vie. Quand tu regardes ça, tu sais qui est Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire. Ça te donne des informations sur Dieu. Amen. Amen. La parole écrite de Dieu te montre les promesses de Dieu, te montre les prophéties qui sont dans la parole. Amen. Amen. Ensuite, nous avons parlé de quoi? Deuxième voie. La parole proclamée. Combien de personnes ont fait l'exercice de proclamation depuis dimanche passé? Raise your hand. Oui, oui. Après avoir écouté, tu dois aller appliquer. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a 4 choses. Quand tu viens d'écouter, quand tu entends écouter un message, il y a 4 choses. Lecture. Et oui, quand tu finis d'écouter l'enseignement là, application. Cette semaine, je commence par proclamer. Résolution. Tu dois prendre des résolutions. Amen. Donc aujourd'hui là, pardon, quand tu as sorti d'ici là, tu dois prendre une résolution. À partir de demain là, je dois faire quelque chose. Parce que l'enseignement que tu écoutes sans prendre résolution n'aura pas d'impact plus tard. C'est les résolutions que nous prenons suite à un enseignement que nous avons écouté qui nous aide à avoir un impact. Nous on appelle la parole proclamée. Après avoir lu la parole, après avoir médité la parole de Dieu, tu dois proclamer. Tu ne dois pas garder en silence ce que tu as vu dans la parole. Tu dois pouvoir proclamer ça. Et on a dit que ce qui amène Dieu à agir, ce matin encore j'écoutais le pasteur 48, et il dit que Dieu s'en fout de tes prières.
Dieu là, ce qu'il veut, c'est que tu le rappelles sa parole. Il s'en fout de tes prières. Surtout si ta prière, il n'y a pas sa parole dedans. C'est pourquoi tu dois connaître la parole et proclamer. Quand quelqu'un proclame la parole quelque part, la parole de Dieu ne sort pas sans effet. Yes. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième chose qui est la parole parlée ou encore la voix de Dieu. La parole parlée de Dieu ou encore la voix de Dieu. Troisième voie pour connaître Dieu. La parole parlée de Dieu ou encore la voix de Dieu. Quand il s'agit de la parole écrite, on doit la méditer. On doit la méditer. Méditer. Donc, là, maintenant, ça a trois dimensions de la parole de Dieu que je t'ai montré. Premièrement, la méditation pour la parole écrite. La proclamation. La parole que tu médites là, tu la proclames. Ça, c'est la troisième dimension. Parole proclamée. Deuxième dimension. Troisième dimension, parole parlée de Dieu. Et je passais quand il disait quelque chose ce matin que j'ai écouté. Il dit, en chimie, là, il y a des formules. Hein? En chimie, il y a des formules. Et il dit, il y a toujours une parallèle entre le monde spirituel et le monde naturel. S'il y a des formules pour obtenir un résultat, par exemple, H2O plus Cl égale à quoi? C'est la base. Les gens qui me regardent, vous n'avez pas fait chimie. Ça, c'est la base. Non? HCl. HCl, là, c'est quoi? Chlorure d'hydrocide. Hydrocide. Na plus Cl égale à quoi? Hein? Égale à NaCl égale à chlorure de sodium. De la même façon, pour avoir le succès, il y a une formule. Si tu es en Christ, si tu es dans le Seigneur, il y a une formule. Méditation plus proclamation plus écoute de la voix plus obéissance égale à succès. Formule du succès. La formule du succès en Christ, il n'y a même pas encore prière dedans. La formule du succès. Méditation, proclamation, écoute et obéissance. Ça fait mépro plus écobe égale à succès. Fait mépro plus écobe égale à mépro plus écobe égale à succès. Mépro c'est quoi? Méditation, proclamation. Écobe c'est quoi? Écoute, obéissance. Et ça te donne le succès. Donc, commence par appliquer cette formule-là aux situations de la vie. Commence par appliquer cette formule-là. Hein? Et tu vas avoir le succès. Donc, si quelqu'un veut le succès, la formule c'est simple. Mépro plus, ou bien tu peux dire Médipro plus écope égale à succès. Donc Maurice, si tu veux le succès, ne sois pas un chrétien qui vient seulement à l'église. Applique la formule. Quand on dit applique la formule, vous dites ça et puis applique la formule plus et tu auras le succès. Amen. La méditation de la parole de Dieu nous donne une bonne compréhension de la parole. La proclamation active notre foi dans la parole. Et la voix de Dieu nous donne la direction et l'obéissance produit le résultat. Je reprends les 4 choses à faire, mais la formule à appliquer là. La méditation te donne la compréhension. Quand tu es en train de méditer, tu comprends. Ensuite, la proclamation active ta foi dans la parole. Et la troisième chose, c'est l'écoute. L'écoute te donne la direction et l'obéissance produit le résultat. Amen. Alors, parlons maintenant de la voix de Dieu. La première vérité que tu dois noter aujourd'hui, c'est que il y a miséricorde. Donnez-moi le second micro. Il y a une vérité
il y a une vérité. Première vérité, il y a une différence entre la parole écrite et la voix de Dieu. Alors, il y a une différence entre la parole écrite et la voix de Dieu. Vous savez, on met souvent l'accent sur la parole écrite, la parole écrite, la parole écrite. Souvent, on a tendance à négliger la voix de Dieu. Et ce qui fait que beaucoup de personnes vont à l'église aujourd'hui. Ils lisent probablement la parole de Dieu, mais beaucoup de personnes n'écoutent pas la voix de Dieu. Or, un des moyens par lesquels on écoute Dieu, on connaît Dieu là, c'est en apprenant à écouter sa voix. La parole de Dieu là, je vous ai dit ce que ça fait. La parole de Dieu te donne juste des informations sur Dieu. La parole de Dieu te donne des informations sur ce que Dieu avait fait. La parole de Dieu, elle est fixe, elle ne change pas, elle est accessible à tous. La parole de Dieu te révèle les commandements, les enseignements, les vérités sur Dieu. Grâce à la parole de Dieu, tu connais le caractère de Dieu, la volonté de Dieu, la volonté générale, les principes de vie. La parole de Dieu te dit ce que Dieu a fait dans le passé. Mais la voix de Dieu, quand on parle de la voix de Dieu, c'est ce que Dieu te dit dans le temps présent. La parole personnelle spécifique que Dieu te donne, c'est différent de la parole écrite. Je sais pas si vous comprenez. Actuellement, maintenant, là, face à la situation que tu traverses, il y a ce qu'on appelle la voix de Dieu. Et c'est ce que le grec appelle Rhéma. Bon, je ne vais pas entrer dans ça parce que peut-être ça va peut-être vous embrouiller. Mais il y a ce qu'on appelle, quand vous allez écouter les enseignants, on dit souvent Logos Rhéma. Logos Rhéma. Logos, c'est la parole écrite qui parle des choses que Dieu a faites dans le passé. C'est écrit. C'est là pour nous instruire. Maintenant, Rhéma, c'est la parole parlée, vivante, face à une situation. Par exemple, le nom de qui tu vas épouser, si on n'en est pas dans la Bible. Francine, par exemple, si on n'en est pas dans la Bible, mais Dieu va te dire, Francine est la bonne. Tu ne vas pas voir ça dans la Bible, mais tu vas savoir ça à travers la voix de Dieu, en sachant reconnaître la voix de Dieu. Donc la voix de Dieu, elle est actuelle, elle est personnelle, elle est spécifique à une situation, elle est vivante, c'est pas seulement tout qui est écrit. Amen. Elle te dit ce que Dieu veut maintenant. La voix de Dieu. Et la Bible nous dit que plus tu apprends à connaître la voix, plus tu le connais. 1 Samuel 3, verset 21. 1 Samuel 3, verset 21. La Bible dit que la parole de l'Éternel, Dieu se révélait à Samuel par sa parole. Et la parole dont il est question là, ce n'est pas la loi écrite, c'est la parole dit. Et quand on parle de parole de Dieu, on ne parle pas seulement de mon fils. Et Patrice, va à tel endroit, fais ci, fais ça. Non, quand on parle de la voix de Dieu, ce n'est pas forcément audible. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on peut reconnaître la voix de Dieu. Et je pense que l'une des choses principales qu'on devrait enseigner à l'église aujourd'hui, c'est comment reconnaître la voix de Dieu. 1 Samuel 3, 21, quelqu'un a trouvé? L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. L'Éternel se révélait à Samuel par la parole de l'Éternel. Dans ce temps-là, la Bible dit, si vous lisez les premiers versets, la parole de Dieu était rare. Mais Samuel quand même avait la révélation de Dieu par la parole parlée. Donc chaque fois que tu t'habitues à écouter la voix de Dieu, tu le découvres davantage, ça t'aide à le connaître davantage. Maintenant, pour mieux connaître Dieu en profondeur, vérité numéro 2, tu dois apprendre à écouter sa voix. Tu dois apprendre à écouter sa voix.
De la même façon, je vous ai dit qu'il y a toujours une parallèle entre le monde spirituel et le monde naturel. Par exemple, à force de passer plus de temps avec ma femme, si ma femme, je suis ici et ma femme crie là-bas, est-ce que je saurai? Si 5 personnes crient dehors là, et ma femme crie, est-ce que je saurai? Pourquoi? Parce que je me suis tellement habitué à elle que j'ai appris à reconnaître sa voix. Je me suis tellement habitué à l'écouter que même au milieu du chaos, au milieu de plusieurs personnes, j'arrive à reconnaître sa voix. C'est pareil pour toi. Plus tu t'habitues, plus tu écoutes quelqu'un, plus tu commences à penser, plus tu discernes son cœur, plus tu reconnais sa voix. C'est exactement la même chose. Plus tu t'habitues à écouter la voix de Dieu, plus tu deviens sensible à sa présence, plus tu reconnais sa manière de parler et plus tu entres en connaissance personnelle avec lui. Dis à celui qui est à côté de toi, il est temps que tu t'habitues à la manière de parler de Dieu. Il y a une dimension de la connaissance de Dieu que tu ne pourras jamais atteindre si tu n'apprends pas à écouter sa voix. Tu vas seulement avoir des informations. Ce qui est dans la Bible, là, c'est juste information. Maintenant, ça se transforme en relation vivante avec Dieu quand tu commences pas à écouter Dieu. Amen. Mais le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup sont limités à la religion. Ah, mon pasteur a dit, ça là a dit, il est écrit ici. Mais présentement, Dieu t'a dit quoi par rapport à la situation? Et c'est parce qu'on ne nous a pas enseigné à écouter la voix de Dieu en fait. Ouais. Et je pense que c'est des enseignements de base qu'on doit donner à quelqu'un qui vient au Seigneur. Apprendre à écouter Dieu par lui-même. C'est vrai que écouter Dieu, ce n'est pas... Bon, je ne veux pas dévancer mon point. Mais écouter Dieu, ce n'est pas automatique. Amen. L'écoute de Dieu n'est pas automatique. L'écoute de Dieu, c'est progressif. Et tu as besoin des gens pour t'apprendre ça. Mais on doit t'apprendre ça. Et dans la parole de Dieu, on voit que Dieu à plusieurs endroits désire parler. Mais il n'y a personne pour l'écouter. Dieu veut te parler, Maurice. Mais est-ce que tu es là pour l'écouter? Dieu veut te parler. Mais est-ce qu'il trouve des gens pour l'écouter? Aujourd'hui, les gens ne sont plus là pour écouter Dieu. Les gens ne vont même plus dans la prière pour écouter Dieu. Les gens vont seulement pour dire Seigneur, aidez-moi non, Seigneur, donne-moi, bénis-moi, donne-moi, Georgie, fais-moi, bénis-moi, donne-moi, fais-moi, bénis-moi, donne-moi, fais-moi, bénis-moi, donne-moi, fais-moi, bénis-moi. C'est ça que les gens font aujourd'hui. Mais on ne prie plus, Seigneur. Tu veux quoi? Révèle-moi ce que tu veux. Et dis-moi ce que tu penses. Qu'est-ce que tu es en train de dire par rapport à cette situation? Très peu de personnes font ça. Très peu de chrétiens. Je te dis très peu de chrétiens. Regardez, Jérémie 33, verset 3. Tu as dit 3 là. Jérémie 33, verset 3. Qu'est-ce qu'il y a là? Invoque-moi, je te réponds. Invoque-moi, je te. Invoque-moi, je te montrerai de grandes choses. Mais combien de personnes invoquent Dieu vraiment pour que Dieu leur montre, mais pour que Dieu leur parle? Quand les gens vont, c'est fais ci, c'est fais ça, c'est fais-moi ceci, c'est bénis-moi, c'est fais-moi ça là, et bah, on se répond pas. Très peu de personnes donnent du temps à l'écoute de la voix de Dieu. J'aimerais te poser la question, est-ce que tu donnes de temps à écouter Dieu? Demande à ton voisin. Donc on revient. Première vérité, c'est quoi? Il y a une différence entre la parole écrite et la parole. Et la parole? La parole écrite et la parole. La parole parlée, ou bien la voix de Dieu. La voix de Dieu, ou bien la parole parlée de Dieu. Il y a une différence. Vérité numéro 2. Pour mieux connaître Dieu en profondeur, nous devons apprendre à mieux connaître sa voix. Et ça vient de finir. 1 Samuel 3, 21. Amen. Et
Vérité numéro 4, Dieu continue toujours à parler, mais c'est à nous d'apprendre à l'écouter. Numéro 3, Dieu continue toujours à parler. C'est ça, j'avais commencé, mais je n'avais pas donné le sous-thème. Dieu continue toujours de parler, mais c'est à nous d'apprendre à l'écouter. Mais le drame, c'est que nous ne l'écoutons pas souvent. Ça, c'est la vérité numéro 3. Et il dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Je veux te parler. C'est mon désir de te parler. C'est mon désir de te montrer. C'est mon désir de te parler, d'avoir une relation avec toi. Je veux ça. Je veux. Je vais te montrer encore un autre passage là où Dieu dit ça. À plusieurs reprises, il a dit aux enfants d'Israël, mais moi là, je ne vous ai pas sorti d'Égypte pour que vous ayez fait jeûner et prière. Non, je ne vous ai pas sorti d'Égypte pour que vous ayez sacrifié les animaux. Si je vous ai sorti d'Égypte là, c'est pour une seule chose. Écoutez ma voix. Jérémie 7, verset 21. Regardez ça. Jérémie 7, verset 21. Dieu parle toujours. Dieu désire parler. Mais c'est à nous d'apprendre à l'écouter. C'est à nous de nous positionner pour l'écouter. Jérémie 7, verset 23. Nico, si le micro est là, c'est mieux d'allumer parce que on n'entendra pas ta voix. Saint-Esprit, aide-moi à aide-moi à glorifier Dieu, aide-moi car sans toi je suis incapable. Saint-Esprit, Jérémie 7, verset 23. Oui. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix. Commence plus haut. Verset 21. Ainsi parle l'Éternel des armées, Oui, le Dieu d'Israël. oui. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair. Verset 22. Car je n'ai point parlé avec mon Père et je ne leur ai donné aucun ordre. Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Le jour où j'ai fait ça, vos pères, les gens d'Égypte, là, les Israéliens que j'ai sauvés premièrement, là, mon peuple, là, le jour où je les ai fait sortir, là, je ne leur ai donné aucun ordre. Au sujet des holocaustes et des sacrifices. Continue-moi ça. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix Continue. et je serai votre Dieu. Écoutez moi je vous ai pas dit, allez faire sacrifice, enchaîner les jeûnes, enchaîner tout ce que vous faites là. Non, mangez ça, je n'en ai pas besoin. Et je n'ai pas donné toutes ces ordres. L'ordre que moi j'ai donné là, c'est écoutez ma voix, je serai votre Dieu. Écoutez ma voix, vous aurez la révélation que je suis votre. Écoutez ma voix. Je écoute ma voix. Je apprends à écouter. Je n'ai pas demandé. Regarde. Le fait de ne pas écouter la voix de Dieu. Regarde ce que ça entraîné. Continue. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. C'est tout ce que je vous ai dit ça. Écoutez ma voix. Marchez dans les voies que je vous prescris et vous serez heureux. Continue. Et ils n'ont point écouté. Ils n'ont pas écouté ma voix. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils n'ont pas prêté l'oreille à ma voix. Dieu parle toujours, mais c'est nous qui ne prêtons pas l'oreille. Ils ont suivi les conseils. Ils ont suivi leurs conseils. Les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont suivi les conseils et les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière. Regarde, en avant. à force de ne pas t'asseoir pour apprendre à dire Seigneur, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? C'est qu'est-ce que je dois faire? C'est est-ce que je dois aller? Irai-je? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois entrer dans cette relation? À force de ne pas faire ça, regarde ce qui se passe. Tu finis par subir les conséquences de tes propres conseils. Tu finis par subir les conséquences de tes mauvais penchants. C'est tes mauvais penchants qui te conduisent à faire des choses que Dieu ne t'a pas conduit à faire. Est-ce que tu t'assois pour écouter Dieu? Est-ce que tu t'assois pour écouter Dieu et tu fais la différence? Ça là c'est mes émotions, ça là c'est Dieu qui me parle. Est-ce que tu apprends ça? On doit apprendre ça. Regarde, il dit aux enfants, moi là, la seule chose que je vous ai demandé, enfants d'Israël, allez-y écouter ma voix. Continue. Ils ont été en arrière et nous en avant. Tchaï. Regarde. Et on va reprendre. Conséquence de ne pas écouter la voix de Dieu. Ça ne fait pas partie de mon message, mais on va ensemble développer cet enseignement-là. Les conséquences de ne pas avoir écouté la voix de Dieu. Qu'est-ce que cela entraîne? Et tu vas voir ce que ne pas apprendre à écouter la voix de Dieu, ce que ça va entraîner dans ta vie. On y va. Vas-y. Ils n'ont pas écouté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils
ils ont été en arrière. Non, avant ça, on reprend du début. Et ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté ma voix. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Lorsque nous n'écoutons pas la voix de Dieu, lorsque nous n'apprenons pas à écouter la voix de Dieu, nous suivons les conseils et les penchants les mauvais penchants de notre cœur. Je veux aller à tel endroit, je veux tel salaire, c'est Dieu qui a dit non. Un jour, il y a un monsieur qui voyageait, il était dans son église, et il dit, j'ai trouvé un travail, une très bonne opportunité, le salaire est faramineux, c'est supérieur au salaire que je gagne ici. Et la personne, son ami à qui il lui parlait, il dit, tu as bien réfléchi, tu as prié, Dieu a dit quoi? Il dit, non, mais c'est une opportunité, c'est clair que c'est une opportunité. Et le monsieur lui a juste dit, mais attends, toi tu étais malade, hein? C'est quand tu es venu à l'église, c'est grâce à l'église, tu n'as pas venu à l'église que tu as été guéri. La situation de tes enfants se sont stabilisées. Maintenant, tu veux déménager, je ne refuse pas. Mais la zone où tu dis que tu vas là, il n'y a pas d'église dans la zone. Vous allez entrer dans quelle église? Vous allez aller à l'église comment? Pour maintenir votre vie spirituelle. Tu as pensé à tout ça là? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et il dit qu'il va aller prier par rapport à ça. Le lendemain, il est revenu et dit, je ne pars plus. Parce que Dieu n'a pas dit de partir. Qu'est-ce que Dieu a dit? Regardez Isaac. On a étudié Isaac dans la semaine, pour ceux qui sont dans le groupe de méditation. Isaac, on dit que il était sur le point de faire comme son papa. La même erreur que son papa a commis. Il avait famille, le papa a fui, il est allé en Égypte. On a voulu prendre sa femme. Lui aussi, il était sur le point de refaire la même chose. Écoute-moi, ici, si, regarde. Je ne sais pas si je peux le dire ainsi, mais je vais dire ça comme ça. Si tu n'apprends pas à écouter Dieu à travers une relation constante avec lui, tu risques de répéter les erreurs de tes parents. C'est trop dans la Bible, quoi. Je te dis que c'est trop dans la Bible. Sans le savoir, sans le vouloir, tu vas. Je ne peux pas faire ci, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Regarde, si tu n'apprends pas à avoir une relation avec ton Dieu, apprendre à écouter ton Dieu, comment se fait-il que Isaac là, il était dans le ventre quand son papa m'a dit que Abraham est sa soeur. Et quand Abraham a dit que Sarah est sa soeur, Isaac n'était pas encore né. Quand Isaac est né là, Abraham est allé en Égypte. Isaac n'était pas encore né. Il a fui pour aller en Égypte quand il y avait la famine. Isaac n'était pas encore né. Quand Isaac est né là, lui, quand il a eu famine là, il voulait courir pour aller en Égypte. Et Dieu a parlé. Hé, bro, ne bouge pas de là. Je serai avec toi. Comme j'ai promis à ton père, reste là et tu vas prospérer. Il a prospéré 100 fois plus. C'est incroyable. Il voulait partir exactement comme son père. Et quand il est arrivé à Guéra, il a fait le même mensonge que son père. Son 15 ans plus tard. Il a... C'est incroyable quoi. C'est incroyable. Je te dis que c'est incroyable. Son 15 ans plus tard, il a répété la même erreur. Comment ça s'explique? Comment? Abraham. Je ne sais pas pourquoi il parle ça. Abraham là, il a eu sa femme et il a fini avec la servante de sa femme. Pour ceux qui connaissent l'histoire. Quand Abraham a mis Isaac au monde, je crois que Isaac a eu une seule femme. Mais, dis à mais, Jacob est arrivé. Quand Jacob est arrivé, Jacob a eu 2 femmes. Et Jacob a eu des relations avec les servantes des 2 femmes. Jacob, c'était le petit-fils. Donc, les amis, si vous n'apprenez pas à écouter Dieu, si vous n'apprenez pas à avoir une relation avec Dieu, là, vous allez... Il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup lire. Il s'appelle Derek Prince. Je l'aime. Moi, j'aime beaucoup lire Derek Prince parce que c'est un des grands enseignants de notre génération contemporaine. C'est vrai qu'il ne vit plus. Mais vous pouvez aller sur sa page, chercher. Sa page est Derek Prince Ministry. Il y a en français, il y a en anglais. Je vous encourage à écouter ses enseignements. Il est profond. Il dit que lui, il était de nature dépressive. Chaque fois, il voit des choses de façon négative.
il s'assoit seulement, tout est négatif. Il se disait, bon, moi, c'est ma nature. Il était souvent lourd, il était souvent dépressif. Il dit, bon, c'est ma nature. Chacun doit créer chacun de manière différente. Et il dit qu'en méditant la parole, il est tombé sur un verset dans Ésaïe 61 où Dieu l'a aidé à comprendre que la dépression, la lourdeur de l'esprit là, c'est un démon, c'est un esprit. C'est pas une nature, c'est un esprit qui est derrière, toujours dépressif, toujours négatif. Et il est comme ça. Et il dit, je suis tombé sur un verset qui me montre que c'est un esprit, c'est un démon qui est là. Moi, pasteur, il était déjà pasteur. Et il a dit, j'ai prié. Car grâce à la méditation, j'ai compris que j'avais un esprit de dépression qui me dérangeait. J'ai prié. Il dit, quand je priais, je proclamais, je me sépare de l'esprit de ci, de l'esprit de dépression. Il dit qu'il a senti le truc sortir par sa tête. Il a senti ça. Et qu'il s'est assis subitement, il s'est rappelé. Ah! C'est comme ça mon père aussi se comportait. Tout d'un coup, seulement, ils se sont fait. Ah! C'est comme ça mon papa aussi, elle a dû se comporter à la maison. Ah! Donc ça voulait aussi me combattre. Donc, et le verset nous le dit, Jérémie 7, on n'a qu'à continuer. Il dit que quoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté, ils ont suivi les conseils. Tu vas suivre les conseils, les penchants, les mauvais penchants de ton cœur qui vont te conduire à faire les erreurs des autres. Continue. Étape suivante. Quand tu n'écoutes pas la voix de Dieu, regarde ce qui t'arrive. Numéro 1. Tu vas commencer par suivre les penchants de ton cœur. Faire one is bet, non? Faire one is bet. Faire one is bet. Tu vas pas que les gens gagnent dedans. On aura le témoignage du gars là. Il va vous dire comment one is bet l'a déstabilisé financièrement. Parce qu'on doit parler à épreuve. Hein? C'est quoi? Il se connaît. Il se connaît. Parce qu'il y a trop de choses qui sont dans ça. Va dans One is Bet. Dieu t'a dit, je connais quelqu'un qui est en prison maintenant à cause de One is Bet. Je vous raconte son histoire. Oh, c'est sad. It is sad. Say with me, it's sad. It's sad. They don't speak English. It is sad. Say it. C'est ça qui est, c'est ça qui est. Regarde. Le gars était dans One is Bet. Il a laissé. Il s'est abandonné totalement à Christ. 2 ou 3 ans, bien même 5 ans, je ne me rappelle plus très bien. Et son patron lui faisait confiance. Chaque fois, c'est lui qui envoie l'argent à la banque. Chaque fois, c'est lui. Maintenant, son patron lui donne 20 millions. Va me déposer ça. C'est pas, je connais, on griffe la personne. Et la fiancée de la personne en question. Et quand il donne 20 millions, c'est comme s'il n'a jamais eu 20 millions. Quoi. Ils étaient dans vous aussi là. Vous êtes humble parce que il y a un certain montant que vous n'avez pas encore reçu. Hey, quand ça va venir là, votre orgueil va naître. Hey! Le capote de l'argent. Hey! Il a dit le capote de l'argent. Regarde. On ne sait pas ce qui est passé dans sa tête. Il a pris les 20 millions. Il a fait un esprit. Ça, c'est un esprit. Non. Ça m'attriste quand je parle de ça. Ça fait très mal. Ça fait longtemps il n'a plus fait ça. Quel esprit l'a pris? Il a fait avec près de 15-18 millions. Et ça restait quelque chose. Et il a disparu. On n'appelle pas le chercher partout. On l'appelle, ça ne prend pas. On appelle sa fiancée maintenant. Toi, tu sais là où il est? Non, moi je sais de le jeune, ça ne marche pas. Et il s'est forcé, il a appelé, il a décroché et il est venu. Voilà, le patron il dit que voilà. Le patron n'a même pas été clément. Hein. Hey. Bah, si tu es pas. Hey. Ça aussi. Mais le gars a toujours été fidèle. 5 ans de prison. Il est en prison maintenant. C'est pourquoi écoutons Dieu.
Oh, écoutons Dieu. Surtout quand personne ne te voit, écoute Dieu. Surtout quand personne ne te voit. Sur le jeu, tu ne vas pas savoir pourquoi. Comme tu peux savoir, récemment là, j'étais tenté à quelque chose. On m'a confié de l'argent. Oh. Et l'argent là, c'est plus là. D'une façon ou d'une autre, c'est plus là. Je ne me demande pas comment c'est plus là, mais ce n'est plus là. Oui, après, on va couper ça. Et puis pourtant, moi je suis transparent, je n'aime pas cacher certaines choses, bon bref. Mais, j'ai attendez, bon, encore disparaître. Encore disparaître. Maintenant, c'est un truc pour le travail. Ça fait des années. Ça fait maintenant 4 ans. Maintenant, on voulait refaire notre travail. On me dit, ah, il faut qu'on envoie de l'argent à tel pour ce qu'ils ont fait et tout ça. Et il me dit, il n'y a plus d'argent dans le compte, non? Il n'y a plus d'argent dans le compte, non? C'est-à-dire qu'il a oublié, c'est vrai, il a oublié. C'est pas que il a oublié. Quand je lui dis non, on peut gérer, il dit non, pasteur, faut pas prendre ton argent pour faire ça. Faut pas prendre ton argent pour faire ça. Je veux que tu fasses un budget et qu'on t'envoie l'argent pour ça. J'ai dit, hey, j'étais dans une tentation extrême. J'ai dit, hey, c'est le moment de fermer cette partie là, de montrer que l'argent là est au ponto. Et non, j'étais tenté, qu'est-ce que je vais faire, pasteur? Je n'ai rien dit, le premier, le jour où il parlait là, j'ai rien dit. J'ai réfléchi. Je peux juste faire comme si, bon, le budget est fini. Et bon, on a tout été, dans 5-4 ans, c'est quand même beaucoup de temps. Donc, c'est passé. Et le lendemain, il appelle encore. Pasteur, j'espère que tu ne vas pas utiliser ton argent. Faut faire, c'est pourquoi je te disais de faire le budget depuis. Tu vas envoyer, puis on va t'envoyer l'argent. J'ai dit, bon, il restait tel montant d'argent. Il restait, ah bon, il reste ça? J'ai dit oui. On peut enlever le, alors que ce n'est plus ça. Mais je ne voulais pas mentir. La foi, c'est là qu'il faut écouter Dieu, quoi. C'est au moment où personne ne te voit. Quand tu peux arrêter en plein mais bléou, c'est là que tu tues. Et je lui ai dit ça. Et Dieu a fait que j'ai eu de l'argent. Juste après avoir dit ça, j'ai eu de l'argent qui pouvait m'aider. Mais comme j'ai déjà parlé de ça, ça m'a forcé à payer d'être là. Et j'en souffre maintenant. Mais Dieu m'a aidé à payer la dette, quoi. Une partie. Mais ce que j'essaie de vous faire voir, c'est que c'est quand personne ne vous voit là, tu peux rapidement mentir, tu peux rapidement faire quelque chose. Écoute Dieu, la voix de Dieu va te parler. Hier, on écoutait le professeur, j'ai oublié de vous inviter. On était à la bibliothèque de l'excellence hier. On écoutait le professeur Lassie Clédio, le directeur de l'école doctorale au campus. Et il dit que l'État l'a appelé pour rendre compte du travail qu'il a fait il y a 23 ans. On voulait le laisser en garde à vue jusqu'à ce que ça soit réglé. Sous-préfet, il a été sous-préfet à la Dao bien. C'était où? On l'a appelé, allez. Et la personne lui dit, on m'a donné l'instruction de te mettre en garde à vue jusqu'à ce que l'affaire soit réglée. Il allait finir en prison, croupi. Il a dit non. Il est allé, il a cherché là où les documents sont, il a tout sorti. Et il a dit ce que vous cherchez là, c'est là. Bam. Tout ce qu'il a fait depuis les 23 ans là, les lotissements, les trucs qui sont vendus, tout ça là, tout ce qui a été fait là, tout était là. Il a sorti les papiers, ils ont vu, ils ont vérifié et on l'a libéré. 3 jours plus tard. Et maintenant, après un débat, il faut tout noter. Moi, c'est la leçon que j'ai retenue ça. En noter les
tel. Et le papier est là. Le papier est là. Elle me disait que son papa lui disait qu'il faut avoir une photocopie de chaque chose. Chaque papier est important. Tu dois avoir ça. Quand quelque chose arrive là, tu sors les papiers. Tu sors les papiers. Beaucoup de choses. Quand quelque chose se paie avec toi là, va faire certificat de paie. Il ne faut pas durer même. Il y a une affaire au tribunal récemment là qui m'a montré que certificat de paie c'est important. Ah yeah! Certificat de paie. Hey! C'est important. Quand quelque chose se paie là, va faire certificat de paie et garde ça. Quand un problème tu dois porter plainte, porte plainte. Pas parce que forcément. Bon bref, je ne vais pas entrer dans ça. Bref, en tout cas, j'ai appris des choses ces derniers jours-là. Yeah. Donc, s'il vous plaît, écoutez Dieu devant ces choses-là. Donc, écoutez, ne pas écouter Dieu. Voilà la sanction de conduire. Suivre nos mauvais pensants. Suivre les mauvais conseils. Amen. Et ensuite, on continue. Le verset. Ils ont été en arrière et non en avant. Ils ont été en arrière. Yeah. Écoutez, les personnes dont on parle là, ils avaient déjà la parole de Dieu écrite. Ils avaient la loi écrite. C'était déjà écrit. Mais parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Arriéré, rétrogradé. Une des raisons pour laquelle tu rétrogrades dans certains domaines, ou bien nous venons en arrière dans certains domaines de notre vie, c'est parce qu'on n'écoute pas Dieu avant de faire les choses. Ah, que le Seigneur nous aide à l'écouter. Cet enseignement, c'est pour toi, c'est aussi pour moi. C'est écouter Dieu, c'est un exercice. Ils n'ont pas écouté Dieu. Continue. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce que je vois, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Mais ils ne m'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont réduit leur bouche. Ils ont réduit leur bouche. Continue. Ils ont fait le mal plus que le Père. Ils ont fait le mal. Prochaine étape. Lorsqu'on n'écoute pas Dieu, on fait plus de mal que nos parents. Je le dis. Ah! Ah! Tu n'écoutes pas Dieu. Tu as plus de mal que tes parents. C'est que tu détestes tes parents. Tu vas faire. Ils ont fait plus de mal que le Père. Écouter Dieu va te délivrer de faire les maux que tes parents ont causés, peut-être dans l'ignorance. Moi, je peux dire que apprendre à écouter Dieu sur le mariage, là, ça m'a sauvé. Tchaï! Oui, ça m'a sauvé, non? Ah! Non, je ne veux pas détailler. Mais je ne dis pas ça pour juger ou pour critiquer, mais je pense que si je devais me comporter comme j'ai vu mon père se comporter là. Mon père était un bon mari, mais il y a des trucs. Si je faisais ce qu'il faisait avec moi, ma femme en mon temps là, elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Ah, parce qu'elle me met fâchée, moi, elle voit un peu. Si elle me comportait comme ça, là, on s'en feu à la maison, quoi. Mais très tôt, j'ai appris à écouter Dieu sur le mariage. Toi, tu écoutes Dieu. Tu écoutes Dieu par rapport à tes études. Tu écoutes Dieu par rapport aux finances. Écoutons Dieu, écoutons Dieu, écoutons Dieu. Moi, j'ai eu l'opportunité d'aller au Canada. Oui. Non, j'ai eu l'opportunité, tu te rappelles pas? Oui, d'aller au Canada. Mon père m'a parlé de ça. Mon père m'a parlé de ça. On m'a appelé. Hey, est-ce que tu peux aller au Canada pour faire ci, pour faire ça, pour faire ça? Il y a l'opportunité pour le ministère. Le ministère est florissant. Tu auras une bonne église. J'ai dit, Dieu ne m'a pas dit ça. Dieu ne m'a pas dit quoi? Il ne m'a pas dit ça.
vous voulez voyager, et t'as souci. Dieu t'a dit que tu dois passer, tu dois parler, tu dois passer par là. Dieu t'a dit ça. D'accord, si Dieu t'a dit ok. Même pour ta fillette, tu dois apprendre à chercher Dieu. Pour chaque chose, apprends à écouter Dieu. Apprenons à écouter Dieu. Ça va nous aider. Écoute Dieu. Pour ne pas faire pire que tes parents. Et je continue toujours de me forcer pour ne pas faire pire. Je continue de me forcer pour ne pas faire certaines erreurs. Parce que quand je disais que un jour j'étais en train de dire, ah, moi là, moi je ne fais pas. J'ai dit devant ma femme, moi je ne me comprends plus comme mon père. Ma femme a dit, le jour là, il y a un roc. Elle dit dans certaines choses. J'ai dit, ah, ok, donc il y a encore travail. Donc, il faut apprendre à écouter Dieu. Continuons, sinon tu avais pire que tes parents. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. C'est bon. Ça peut aller. Fais monter encore notre passage. Aujourd'hui, là, je ne pourrais pas finir l'enseignement. Peut-être on va continuer le dimanche. Mais regardez, Ésaïe 55. Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? J'aimerais une autre version. Tu vas lire ça, mais une autre version. Vous allez mieux comprendre dans une autre version. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Comment ça va dire verset 1? Verset 1. Ok. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Écoutez, on a dit quoi? Jeûnez, votre âme vivra, non? Écoutez et votre âme vivra. Une autre version. Et mais ça continue. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers ta vie. Ok, c'est bon. Une autre version. Yeah. À quoi donc tu investis dépenser de l'argent pour un pain qui ne nourrit pas? Continue. À quoi bon vous donner du mal? À quoi donc vous donnez du mal? Vous donnez du mal. Vous donnez tellement de mal. Vous donnez tellement de mal pour réussir. Mais ça n'arrive pas. Hein? Écoutez-moi bien. Et vous aurez à manger quelque chose de bon. Ah. Faites. Attends. Et quoi? Écoutez-moi. Et vous aurez à manger quelque chose de bon. Donc c'est que si tu n'écoutes pas Dieu là, tu ne pourras pas manger quelque chose de bien. Écoutez-moi bien. J'ai encore une autre histoire, mais ceux qui n'ont pas le temps va passer. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. On n'a pas dit aller à l'église, on n'a pas dit jeûner. Écoute-moi. Tu n'écoutes pas. Tu jeûnes du matin jusqu'au soir. Tu n'apprends pas à écouter Dieu. Tu pries du matin jusqu'au soir. Tu n'apprends pas à écouter Dieu. Tu n'as pas un temps où tu t'assois, Seigneur. Moment d'écoute. Il y a ça et ça. Qu'est-ce que tu penses? Et tu t'assieds là. C'est un plan de moi. On n'a plus ça. On n'a plus ces habitudes là. Voilà pour la raison pour laquelle Dieu parle 24h/24, mais on n'entend pas. Dieu m'a dit quoi la dernière fois? Dieu t'a dit quoi la dernière fois? C'est quoi la dernière fois tu t'es assis pour dire ça là? C'est le moment d'écoute du Seigneur. Tu fais ça? Tu pratiques ça régulièrement? Point d'interrogation. Alléluia. Regardez Somme 81 et peut-être on va s'arrêter là. Ah, là, Somme 81
verset 9 à 17. Vas-y, vas-y. Mon peuple fait quoi? Mon peuple, écoute-moi. Mon peuple. Oui. Mon peuple, Oui. écoute-moi. Écoute-moi. J'ai à t'avertir. J'ai à t'avertir. Ah, si seulement tu m'écoutais, Israël. Si seulement tu m'écoutais, Israël. Verset 10. Pas de place chez toi pour un autre Dieu. Pas de culte en l'honneur d'un Dieu étranger. Car c'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'ai retiré d'Égypte. Ouvre la bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté mon appel. Mon peuple n'a pas fait quoi? Écoutez mon appel. Mon peuple n'a pas fait quoi? Écoutez mon appel. Si ça dit mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a plus voulu de moi. Alors, Je les ai laissés à ce qu'ils avaient délibérément choisi. donne-moi, je vais continuer ici. Regarde, on dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mon peuple n'a pas écouté ma voix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je les ai livrés encore la même chose. Ça, c'est David. Avant, c'était Jérémie. Regarde. Lisons tous ensemble. 1, 2, go. Alors, Tout le monde. 1, 2, go. alors, je les ai laissés. Verset 13. C'est bon? 1, 2, go. Alors, je les ai laissés à ce qu'ils avaient délibérément choisi. La même chose que Jérémie. Ça, c'est une autre personne. Longtemps après ou bien avant Jérémie. Voilà. Alors je les ai livrés concernant leur cœur. Maintenant, regardez la suite. Verset 14. Oh, si mon peuple m'écoutait. Oh, si ces jeunes qui sont ici m'écoutaient. Oh, si Kevin m'écoutait. Si Kevin m'écoutait. Si seulement Kevin m'écoutait. Oh, alors. Et verset 15. En un instant. Tout à coup, brusquement. En un instant, je ferai quoi? Je confondrai ses ennemis. Sans qu'il n'ait fait prière de combat. Les avantages d'écouter Dieu. Je confonds tes ennemis. Si tu apprends à écouter ma voix et tu appliques ce que je dis, je confonds tes ennemis en un instant. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël, c'est-à-dire Kevin ici, durerait toujours. Le bonheur de Kevin durerait toujours si Kevin m'écoutait. Oh, si Kevin m'écoutait, je le nourrirais du meilleur froment et je le rassasierais du miel du rocher. S'il allait à l'église, non. Si je n'avais prié, non. Non. Si seulement il m'écoutait. On va faire une prière parce que le temps est passé. Ésaïe 54. C'est ça notre proclamation de la semaine. Ésaïe 54. Ésaïe 54. N'aie pas peur, tu ne seras plus couvert de honte. Non, Ésaïe 50, verset 4. En 54. D'abord, allons-y d'abord au verset 2. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a répondu? J'ai appelé personne. Il n'y a personne pour répondre. Je parle. Je suis là, j'appelle, je parle. Personne ne répond. Ma mère est-elle trop cool pour vous racheter? Est-ce que vous n'avez pas assez de force pour vous délivrer? Il parle, mais personne n'écoute. Mais regarde ce qu'il dit au verset 4. Ça, c'est le prophète qui parle. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné quoi? Une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu.
Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. C'est la proclamation de la semaine. Ça. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis pas retiré en arrière. Et c'est ce qu'on va proclamer cette semaine. Tu vas proclamer avec moi. Je déclare et je proclame que l'Éternel Dieu me donne une langue exercée. À partir d'aujourd'hui, ma langue est exercée, équipée pour soutenir celui qui est abattu, celui qui a chuté, celui qui est déprimé, dans ma famille, au boulot, dans la société, dans mon entourage. Je proclame et je décrète que Dieu, par son esprit, me donne une langue exercée. Partout où je passe, ma langue annonce la volonté de Dieu, annonce la joie de Dieu, annonce la paix de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que comme il est écrit, il éveille chaque matin mon oreille. Je déclare à partir d'aujourd'hui, cieux, écoutez-moi. Terre, écoutez-moi. Nature, écoutez-moi. Je déclare et je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, l'Éternel éveille mes oreilles. L'Éternel éveille mes oreilles, mes oreilles spirituelles. L'Éternel éveille mes oreilles pour l'écouter. Comme les disciples le font. Au nom de Jésus, je déclare que je n'ai pas du mal à écouter la voix de Dieu, à recevoir la voix de Dieu à partir d'aujourd'hui, car le Saint-Esprit éveille mes oreilles pour écouter le Seigneur. Au nom de Jésus, Jésus a dit: mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. À partir d'aujourd'hui, je déclare que je suis une bonne brebis qui entend la voix du Maître. Je suis une brebis qui n'a pas du mal à reconnaître la voix de Jésus, la voix de mon berger. Je déclare que j'entends la voix de mon Maître. J'entends la voix du Seigneur. Et je suis cette voix. Au nom de Jésus. Il est écrit: l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Cela veut dire: l'Éternel est mon guide. L'Éternel me montre la voie. L'Éternel me dicte la voie. Et je la suis. Et quand je la suis, je suis dans l'abondance. À partir d'aujourd'hui, je reconnais la voix de mon berger. Je reconnais la direction de mon berger. Devant chaque situation, je consulte le Seigneur. Et quand je le consulte, comme il le faisait pour David, il me parle. Je l'écoute. Je suis sa direction. Et alors, je ne manque de rien. À celui qui peut faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que je demande et de ce que j'imagine. À lui soit la gloire, maintenant et à jamais, au siècle des siècles. Amen. Amen. Et Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Père, nous te rendons grâce pour ce message. Père, nous te bénissons. Tu nous as ramené vers l'importance d'écouter ta parole en tant que chrétien. C'est vrai qu'on n'est pas allé en profondeur
ta parole nous a montré que Samuel avait la révélation de ta personne par la parole, par les appels, par ce que tu lui disais constamment et régulièrement. Et que si nous voulons aussi te connaître, nous devons chercher ta voix. Nous devons apprendre à écouter ta voix. Nous n'avons pas pu finir l'enseignement aujourd'hui. Et je crois que au cours de la semaine ou dimanche prochain, nous allons finir ça selon ta direction. Je prie que ce que nous avons enseigné aujourd'hui puisse être enraciné sur la table des cœurs. Et que cela puisse produire de l'impact. Qu'à partir de demain, chacun d'entre eux, même si peut-être ils ne savent pas encore comment écouter Dieu de façon claire, qu'ils puissent au moins commencer par donner du temps où ils sont silencieux pour dire Seigneur, je t'écoute par rapport à cette situation, parle-moi, dis-moi, montre-moi comment faire au nom puissant de Jésus-Christ. Et pour le mois prochain, nous prions que tu nous conduises vers le livre que nous allons lire, mieux connaître ta voix, pour mieux savoir comment tu parles. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, Amen et Amen.